Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une nouvelle vidéo 5 choses à faire quand on s'ennuie et là c'est un petit peu l'édition d'automne, donc c'est parti. La première chose que vous pouvez commencer par faire, c'est d'essayer de trouver un renouveau en termes de tenue. Par exemple, aller sur des sites internet, regarder les tendances, regarder toutes les sections de nouveautés des sites internet, etc. pour essayer de vous créer un nouveau look un petit peu sympa. Parce que je sais qu'on a tendance à habiller un petit peu classique, comme un jean, un t-shirt, voilà, un petit pull, quelque chose d'assez classique. Il y a tellement de choses à faire en automne, franchement je pense que c'est ma saison préférée, on peut vraiment s'éclater. Donc on peut passer d'un jean t-shirt assez simple à ce genre de tenue. Donc là je porte des petites cuissardes à talons grises, un petit peu en velours ou en peau de pêche, c'est hyper sympa. Et je l'ai associé avec une robe assez claire, comme ça fait pas un trop gros contraste, je trouve que c'est super sympa, c'est un petit peu doux, etc., un peu chic. Et la robe vient de chez Miss Guided. Ou alors ce genre de petite tenue, c'est ma tenue coup de cœur en ce moment pour l'automne, on peut vraiment s'éclater. Donc toujours avec les mêmes petites bottes, une jupe et un petit pull col roulé parce qu'il fait toujours un petit peu frais en automne. Et si vous avez froid, vous rajoutez un collant en dessous avec un gros manteau et c'est le top. Variez un peu votre garde-robe, donc c'est bien, il y a quelques jours vous pouvez mettre jean, t-shirt, basket, c'est vraiment top, on est hyper confortable dedans et moi perso je le porte aussi très souvent. Mais il y a des jours où vous pouvez faire des petites folies et vous habiller un petit peu comme ça, avec une petite jupe, des bottes. Je trouve que c'est hyper sympa, ça égaye aussi un petit peu la saison et c'est un bonheur de s'habiller en automne, enfin en tout cas pour ma part. Donc j'espère que j'aurai réussi à vous donner envie ou à vous inspirer. Sinon, quoi de mieux à faire qu'une après-midi d'automne devant un petit film de Noël parce que ça y est, une fois qu'Halloween est passé, on a enfin les films de Noël. Du coup, c'est ce qui s'est passé cet après-midi-là et ça m'a donné envie de cuisiner des pancakes. Il n'y a rien de plus simple, je vous assure, je ne suis pas douée du tout en gâteau. J'essaye de m'y mettre petit à petit, mais je suis vraiment... c'est vraiment les bases des bases, quoi. Et du coup faire des pancakes, il n'y a rien de plus simple, donc vous allez voir un petit peu toutes les informations pour la description, pour la petite recette, mais c'est hyper simple. Si moi j'ai réussi, vous pouvez largement. Donc vous aurez toutes les quantités en barre d'infos encore une fois, donc on commence par mettre un petit peu dans une espèce de saladier, bon moi j'ai qu'une casserole, vous m'excuserez. On commence par mettre de la farine ainsi que de la levure. On vient rajouter du sucre, on mélange un petit peu le tout et on essaye de former comme un puits ou comme un petit volcan, un petit creux, parce qu'on va rajouter 2 œufs et comme ça pour mélanger c'est plus simple, ça va pas un petit peu n'importe où, et vous battez ensemble le tout. En plus je trouve que c'est une activité super agréable à faire avec ses enfants, avec sa famille ou même tout seul devant des films de Noël ou devant des vidéos ou avec de la musique, pourquoi pas, c'est hyper chaleureux, puis moi je me suis mis des petites bougies donc l'ambiance était au top. On rajoute ensuite un petit beurre qu'on a fait fondre, moi personnellement je l'ai fait fondre au micro-ondes mais vous pouvez le faire également dans une petite casserole. On laisse reposer au frigo pendant 1 heure et une fois que c'est fait on va pouvoir commencer à faire nos petits pancakes. Donc pareil pour la forme, essayez de faire ça un petit peu épais, un petit peu rond même si c'est pas évident, vous pouvez voir que les miens, bon ils sont un petit peu ronds mais c'est pas non plus hyper régulier et puis c'est pas très grave, on fait un petit peu comme on peut et on s'améliorera souvent à la prochaine fois, à la fois suivante et je trouve ça super sympa. Il faut rester à côté d'eux, il faut les surveiller et les retourner régulièrement parce que ça peut vite très vite noircir et brûler donc c'est un petit peu dommage. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Donc j'en ai fait pas mal pour le goûter, pour le petit déjeuner, je trouve ça super cool. Moi personnellement je vais les manger avec du Nutella parce que je trouve ça super bon mais vous pouvez les manger avec du sucre, du caramel, de la confiture, n'importe. Je trouve ça vraiment délicieux et hyper ludique à faire donc si vous avez des enfants, des amis ou de la famille, vous ne savez pas trop quoi faire un dimanche d'automne ou une après-midi d'automne, je vous conseille d'essayer. Qui dit nouvelle saison dit pourquoi pas changer de look, nouvelle tête, donc moi je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo que j'hésitais pas mal à faire du brun et suite à tous vos retours, vos expériences et tout, c'est vrai que je réfléchis énormément parce que vous avez été beaucoup à me dire que le blond était bien et pour le retrouver c'est un petit peu compliqué après, du coup je réfléchis et pour changer un petit peu de look parce qu'en automne j'en ai vraiment besoin, j'ai décidé d'essayer quand même de faire quelque chose. J'ai coupé mes cheveux, j'ai pas mal coupé mes cheveux, ça me donne un petit peu une nouvelle tête, je pense que je vais recouper un peu en attendant de savoir si je fais du brun ou pas. Alors ça bien sûr c'est toute l'année mais vraiment quand il commence à faire froid c'est vraiment très important, soignez vos cheveux, soignez votre corps, mettez-vous de la crème notamment par rapport aux mains. Je ne sais pas vous mais moi dès qu'il commence à faire froid j'ai un petit peu de pelure qui s'enlève au niveau des mains, ça saigne un petit peu, enfin comme vous pouvez voir sur les images c'est pas joli. Moi il commence à faire vraiment très froid et c'est vrai que les mains ça tire, ça fait mal, ça picote un petit peu donc il faut vraiment les soigner. Et c'est très agréable comme en plus on est à la maison, on peut prendre plus le temps le soir de se détendre, de prendre soin de soi, de mettre des crèmes et je trouve que c'est vraiment un moment apaisant et c'est aussi indispensable en hiver. Soignez vos lèvres, soignez votre visage, soignez vos mains, soignez vos pieds, soignez vos cheveux, enfin c'est vraiment très important. Avec cette nouvelle saison, pourquoi pas essayer de se faire une nouvelle routine, essayer de changer un petit peu ses produits, de prendre des choses plus adaptées pour le froid aussi, c'est à réfléchir, pourquoi pas, moi c'est vrai que j'aime bien changer de temps en temps et pourquoi pas le faire pour cette nouvelle saison.
Halloween est enfin passé, donc on peut commencer tout doucement mais sûrement à se plonger dans la magie des fêtes et j'ai fait un petit tour un peu dans les magasins pour voir les décos, pour voir également les senteurs des Yankee Candle qui sont sorties. Ils ont fait une collection juste merveilleuse pour les fêtes. Mon petit coup de cœur c'est celle pour le sapin, elle est vraiment divine. Donc j'ai fait un petit tour, c'est vrai que ça permet de faire du repérage, de prendre des petites odeurs un peu automnales, un peu hivernales pour les fêtes et c'est vraiment hyper agréable. Ou tout simplement, allez vous balader, c'est vrai que c'est agréable aussi de voir les couleurs d'automne, les feuilles par terre avec du rouge, du jaune. Promenez vos animaux, promenez-vous avec votre famille, faites des petites balades, c'est hyper joli comme décor. Je préfère moi me balader une journée d'automne qu'une journée d'été. Je suis vraiment bizarre, je sais, mais j'adore ces couleurs et je trouve ça hyper sympa. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Snapchat et sur Instagram, vous avez tous les petits noms juste ici. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!